Elle ne te regarde pas comme une option, mais comme un sanctuaire de stabilité. Pourtant, avant de t'ouvrir les portes de son intimité, elle va tester la solidité de tes fondations. Si tu penses que son attirance pour ton expérience te dispense de prouver ta valeur, tu fais erreur. Une femme qui désire un homme plus âgé cherche la maturité, pas seulement les années. Elle cherche un chêne, pas un roseau qui plie au premier vent de doute. Si tu échoues à ces tests, tu ne seras qu'un vieil homme de plus essayant de racheter sa jeunesse. Si tu réussis, tu deviens son roi. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Dans le jeu de la séduction entre une femme vibrante et un homme d'expérience, l'audace n'est rien sans la maîtrise de soi. Elle va te poser 2 questions. Elles sembleront anodines, presque amicales, mais elles sont les lames de fond qui déterminent si tu es le capitaine de ton âme ou un simple passager de la vie. Bienvenue sur la chaîne Relations Stoïques. Chaque jour, nous explorons ici la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme l'homme ordinaire en un leader respecté et désiré. Si tu cherches l'excellence, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Le premier test arrive souvent quand l'atmosphère est la plus douce. Elle te demandera, d'un ton presque curieux, « Pourquoi es-tu encore célibataire ?» ou « Pourquoi une femme comme moi t'intéresse-t-elle vraiment ?» Derrière cette interrogation se cache un piège psychologique redoutable. Elle cherche à savoir si tu es un homme qui a choisi la solitude par force de caractère ou si tu es un homme dont personne n'a voulu. Elle teste ton abondance. L'homme faible commence à se justifier. Il raconte ses déboires passés, il blâme ses ex, il essaie de prouver qu'il est une bonne affaire. En faisant cela, il perd instantanément son aura de mystère. La psychologie féminine est programmée pour détecter la valeur sociale. Si tu te justifies, tu avoues implicitement que ta valeur est discutable. Un homme stoïque sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Ta réponse ne doit pas être un plaidoyer, mais une démonstration de ton standard. Imagine la scène. Vous êtes assis, le regard plongeant dans le sien. Elle pose la question. Au lieu de bégayer, tu souris avec cette sérénité que seules les années apportent. Tu lui réponds que tu n'es pas célibataire par manque d'opportunité, mais par excès d'exigence. Tu lui fais comprendre que ton temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et que tu ne l'offres pas au premier venu. C'est ici que le désir naît, dans l'idée qu'elle est en train de conquérir une place dans une vie qui est déjà complète et passionnante. La séduction d'une femme plus jeune demande une droiture absolue. Elle est habituée aux hommes de sa génération qui courent après elle, qui mendient son attention par des messages incessants et des compliments vides. Toi, tu dois être le contraste. Tu es la montagne immobile face à l'océan changeant. Pour approfondir cette posture de puissance et comprendre comment naviguer dans ces eaux sans jamais couler, je t'invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide conçu pour ceux qui ne veulent de plus jouer, mais gagner avec honneur. La 2e question est plus subtile, plus émotionnelle. Elle te demandera « Qu'est-ce que tu attends vraiment de la vie ?» ou « Où te vois-tu avec moi dans quelques mois ?» Ce n'est pas une demande d'engagement formel, c'est un test de direction. Elle veut savoir si tu as une mission qui dépasse tes pulsions. Une femme est biologiquement et psychologiquement attirée par un homme qui a un but. Si elle sent que tu es prêt à abandonner tes ambitions ou tes principes juste pour lui plaire, elle te méprisera. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que l'homme doit être droit et non redressé. Si tu modifies ton discours pour correspondre à ce que tu penses qu'elle veut entendre, elle verra le masque. Elle te teste pour voir si tu es capable de dire non. Le non est l'outil le plus puissant du séducteur stoïque. C'est la preuve que tu as des limites, que tu as un code d'honneur, et que ta vie a un sens profond, avec ou sans elle. Prenons un exemple concret. Elle te propose une sortie qui entre en conflit avec ton travail ou tes engagements personnels importants. Elle observe ta réaction. Si tu annules tout pour elle, tu viens de lui dire que tu n'as pas de mission. Tu es devenu un satellite gravitant autour de son étoile. Mais si tu lui réponds, avec une tendresse ferme, que ce soir-là est consacré à ton projet ou à ta discipline, et que vous vous verrez un autre jour, tu déclenches un respect instinctif. Tu lui montres que tu es le maître de ton destin. L'attirance pour un homme plus âgé repose sur cette illusion de sécurité et de sagesse. Si tu te comportes comme un adolescent impulsif, l'illusion se brise et le désir s'évapore. Elle veut sentir que tes mains sont capables de la porter, mais aussi de la guider. Elle veut un homme qui a vu le monde, qui en a compris les rouages et qui ne s'effraie pas des tempêtes émotionnelles. C'est ici que la psychologie rejoint la philosophie. La plupart des hommes voient la séduction comme une quête, une chasse. Le stoïcien
la voit comme une émanation de son propre caractère. Tu n'as pas besoin de la convaincre que tu es l'homme de la situation. Tu dois simplement incarner l'homme que tu es devenu à travers tes luttes, tes échecs et tes victoires. Ton silence doit être plus éloquent que tes paroles. Ton regard doit porter le poids de tes expériences sans pour autant être lourd. N'oublie jamais que sur la chaîne Relations stoïques, nous ne t'enseignons pas à manipuler, mais à devenir. Nous publions chaque jour des contenus pour forger ton esprit et ton charisme. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire maintenant avec le mot « force » pour montrer que tu as compris l'importance de la maîtrise de soi. Le test de la femme est un cadeau. C'est l'opportunité de lui montrer qu'elle a raison de te désirer. Chaque question qu'elle te pose est une porte qu'elle t'ouvre. Soit tu entres avec la tête haute et le cœur calme, soit tu restes sur le seuil, hésitant, et la porte se refermera à jamais. Le désir féminin n'est pas une ligne droite, c'est une spirale qui monte vers le haut quand elle rencontre la résistance d'un caractère d'acier. Sois brutalement honnête avec toi-même. Es-tu cet homme? Es-tu capable de répondre à ces questions sans trembler, sans chercher à plaire, sans trahir tes valeurs? La séduction n'est pas un sprint, c'est une marche constante vers l'excellence. Elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme vrai. Un homme qui, même dans l'intimité la plus explicite, garde cette part de mystère stoïque qui murmure qu'il appartient d'abord à son destin avant d'appartenir à quiconque. Quand elle te pose ces deux questions, vois-les comme les épreuves d'un rite de passage. Réponds avec la profondeur de celui qui a vécu, avec la passion de celui qui aime, mais avec la distance de celui qui se suffit à lui-même. C'est dans cet équilibre précaire que se trouve la magie. C'est là que la romance devient légendaire. Tu as désormais les clés. Ne te contente pas de les regarder, utilise-les. Transforme chaque interaction en une leçon de philosophie appliquée. Montre-lui que ton âge n'est pas un chiffre sur un papier, mais une bibliothèque de sagesse et un arsenal de force. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs émotions. La femme de tes rêves appartient à celui qui sait rester maître de lui-même quand tout l'invite à s'abandonner. Agis maintenant. Réfléchis à tes propres réponses. Ne sois pas un spectateur de ta vie sentimentale. Sois l'architecte, sois le philosophe, sois l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier, parce que tu es le seul à avoir su répondre à son âme avant de répondre à son corps. Ta marche vers l'excellence commence aujourd'hui, et elle n'a pas de fin.